C'est la troisième fois que le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue chinois Xi Jinping se rencontrent cette année. Leur dernière entrevue s'était déroulée à l'occasion de la réunion des dirigeants de l'APEC au Vietnam. Mais ils ont encore beaucoup de choses à se dire. Leur rencontre fait suite au récent lancement d'un missile par la RPDC, un missile qui, selon de nombreux experts, pourrait atteindre les États-Unis et pourrait bientôt transporter une tête nucléaire. Il est important pour la Corée du Sud et la Chine de s'accorder sur la manière de résoudre le problème nucléaire en RPDC. Le second point, c'est la question du déploiement du THAAD dans la péninsule coréenne. Le déploiement du système antimissile américain THAAD plus tôt dans l'année a mécontenté les autorités chinoises qui s'inquiètent de la portée du radar de ce système de défense. La Chine étant le premier partenaire commercial de la Corée du Sud, les mesures de rétorsion chinoises y ont été vivement ressenties. L'industrie du tourisme souffre beaucoup, ainsi que toutes les industries connexes, mais aussi l'industrie automobile. L'entreprise Hyundai Motors souffre toujours beaucoup en Chine. Le préjudice économique est énorme. Et il n'y a pas que le président chinois qui s'inquiète du THAAD. Avant de devenir président, Moon Jae-in a aussi exprimé son scepticisme vis-à-vis du système THAAD. Mais les analystes disent que le large soutien populaire qui existe pour ce système de défense en Corée du Sud, ainsi que les récents tests de missiles de la RPDC, font qu'il est aujourd'hui impossible pour lui d'annuler le déploiement. Depuis le mois d'octobre, les relations entre la Chine et la Corée du Sud ont commencé à s'améliorer. Séoul s'est engagé à ne pas élargir le THAAD et les agences de voyage et les entreprises chinoises ont assoupli certaines mesures comme l'interdiction pour des groupes de touristes chinois de se rendre en Corée du Sud. Cependant, la plupart des analystes disent qu'une solution durable aux problèmes économiques dépendra d'une solution durable à la dénucléarisation de la RPDC. Si les deux pays ne s'accordent pas sur une feuille de route à long terme pour gérer ou résoudre ce problème, alors le problème économique perdurera. Le président Moon Jae-in restera en Chine jusqu'à samedi. Jack Barton, CGTN, Séoul.